Salut à toi qui me rejoins sur la chaîne. Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire un grand désolé parce que ça fait longtemps que je n'ai pas posté de contenu assez consistant sur cette chaîne. Et je tiens à te dire que ça va changer parce que dorénavant, chaque vendredi, tu as droit à une vidéo exclusive d'une recette assez spéciale sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te présente la recette du mbongo chobi, recette camerounaise que tu vas certainement aimer. Tous les assaisonnements, les épices, toute la méthode dont tu as besoin sera présentée dans cette vidéo. Alors, je t'invite à la regarder jusqu'à la fin. C'est parti! On va commencer la recette par la découpe du poisson. Ici, de préférence, utilisez du poisson d'eau douce. La recette originale demande qu'on utilise du poisson chat, encore appelé silure, qui est très approprié parce qu'il a une texture assez fine, assez soft. Mais j'ai utilisé un poisson un petit peu similaire. Voilà. Ensuite, on va préparer les épices qui sont essentielles. Il est important de savoir qu'on distingue deux types. Le bongo avec queue, qui est juste à gauche, et le bongo sans queue. Les deux ont différentes saveurs et le dosage à utiliser, c'est 2 bongos avec queue pour un bongo sans queue. Donc je vais les séparer et je vais commencer à les griller. Pour griller le mbongo, passez-les simplement sur vos plaques chauffantes à feu doux. Prendre le temps de bien les retourner, éviter de calciner jusqu'au point d'obtenir de la cendre parce que c'est ce qui va provoquer plutôt de l'amertume dans votre sauce au final. J'utilise ici un aspirateur, c'est une petite astuce pour réduire l'intensité des odeurs parce que c'est hyper intense dans la pièce où vous vous trouvez si vous voulez réduire les odeurs et ne pas nuire au voisinage. Ensuite, je vais griller mes graines de njamson et de poivre blanc. Le njamson, ici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du ricino-dindron et de l'outil. Vous le trouvez dans beaucoup d'afro-shops et de marchés en Afrique. Donc voilà, je vais griller ça à feu doux également. C'est important de le préciser. Et une fois que ça sera assez rôti, je vais passer au mélange avec d'autres ingrédients. Et au préalable, je vais également mettre du sel dans mon poisson et le laisser égoutter au calme. Donc, pour le mélange, j'ajoute du gingembre, de l'ail et du njamson poivre blanc que j'ai préalablement fait griller. J'ajoute également mon bongo préalablement torréfié. Ensuite, des épices spéciales. J'ajoute ici du gnomi. Le gnomi qui se vend généralement avec du mbongo. Vous demandez simplement au vendeur, il vous en fournira. J'ai râpé cela et obtenu de la poudre. J'ajoute également de la poudre de pépé, de rondelles et d'autres assaisonnements assez intéressants. J'ajoute de l'huile et je vais mixer le tout de manière très fine. Vraiment, il faut absolument que votre pâte soit hyper fine. Une fois que c'est fait, rajoutez le mélange au poisson que vous avez égoutté préalablement. Voilà, vous allez laisser ça comme ça, essayer de bien mélanger. Et vu que la pâte est jusqu'ici assez lourde, je vais quand même rajouter un petit peu d'eau, histoire de détendre tout ça. Voilà, maintenant que c'est fait, on va passer à la cuisson. Et pour cela, dans ma casserole, j'utilise un petit peu d'huile de palme que je mets en fond. Je ne vais pas laisser l'huile chauffer très intensément et je vais directement rajouter le mélange de poisson et je verse donc la sauce au-dessus. Pour le mélange, au fur et à mesure, je vais éviter d'utiliser la louche pour que le poisson ne s'émiette. Et je préfère porter la marmite et la remuer comme ça pour que tout se passe en gardant la forme des éléments dans la marmite. Pour l'instant, le poisson n'est pas très cuit, donc je peux utiliser un peu de la louche. Mais à ce stade-ci,
Tel que vous voyez, on est en train d'obtenir une belle cuisson et je vous assure que les odeurs qui se dégagent de là sont simplement exquises. Donc je porte la marmite, je la remue pour bien mélanger et si nécessaire, je vais rajouter un petit peu d'eau. Pour cela, vous goûtez si la texture est assez bonne, si vous sentez que c'est cuit, eh bien vous n'avez pas forcément besoin d'ajouter de l'eau. Mais si c'est encore assez cru, rajoutez de l'eau, prenez le temps de bien cuire à feu doux, rajoutez du sel, d'autres assaisonnements si vous sentez qu'il en manque, tels que du poivre ou d'autres épices de votre choix. Tout ça vraiment, il faut vous laisser aller et utiliser les ingrédients tels que vous le sentez aussi. Parfois, c'est important. Voilà, environ 30 minutes plus tard, ma recette est fin prête. Mon bongo chobi est cuit, couleur exceptionnelle, odeur, senteur parfaite. Voilà, le repas est fin prêt. Vous le dégustez selon votre convenance, de préférence avec des produits de dérivés de manioc, tels que le manioc en lui-même ou du bâton de manioc. Et c'est tout simplement exceptionnel. Franchement, j'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo. Et si vous avez regardé jusqu'ici, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo. Comme ça, elle sera suggérée à d'autres personnes qui voudront bien rejoindre ma communauté. Je vous dis à vendredi prochain, comme promis, pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.